Bonjour, aujourd'hui je viens parler d'un sujet important, ce sont les enfants. Alors, les enfants qui sont nés récemment, les dernières années, depuis 2020, avant 2020, enfin, les êtres qui sont arrivés parmi nous et qui ont la plupart du temps choisi des familles éveillées. Si tu regardes ma vidéo, c'est que tu es un minimum concerné et que c'est des choses qui t'intéressent. Les enfants qui sont fraîchement arrivés sont des êtres, pour la plupart, qui viennent d'un endroit différent, qui ont fini leur parcours terrestre et qui viennent s'incarner pour nous aider. Vraiment, concrètement, c'est vraiment ça, pour nous aider sur la Terre à élever nos vibrations, pour nous inculquer euh, plein de choses, pour nous apprendre et pour nous enseigner, nous guérir, etc. Ils ont des facultés qui sont très puissantes. Et il faut savoir que ces enfants-là, il y a beaucoup de parents qui disent oui, mon enfant il a un problème de sommeil. Je sais ce que c'est. J'ai 4 enfants et mes deux derniers ont eu de gros soucis de sommeil. J'ai tout essayé, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, j'ai lâché prise parce que je sais pourquoi. Au départ, j'ai lutté parce que j'étais au bout du rouleau et que je ne dormais vraiment pas. C'était très très difficile les premiers temps. J'ai eu beaucoup de manque de sommeil. Euh, alors que ma maison était très saine, elle a été nettoyée par un professionnel qui fait ça depuis 35 ans, donc j'ai aucun doute là-dessus. On m'a dit de faire des soins, enfin j'ai écouté de l'au-delà, j'ai fait ce qu'il fallait pour aider la santé de mes enfants parce que ça devenait critique, mais c'était à cause du lieu. Donc j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai fait des soins à mon fils qui n'a plus jamais refait d'asthme de sa vie, alors il avait vu une pneumopédiatre, il avait la machine à la maison, etc. Une fois que la maison était nettoyée et que j'avais fait le soin derrière, j'ai plus eu aucun problème de santé sur mon fils au niveau de l'asthme, de respiratoire. Donc ça a changé ma vie. À cause de mon habitation, je passais d'aller chez le médecin, sans mentir, 2 à 4, 5 fois par semaine pour tous mes enfants. Et à zéro, pendant je ne sais pas combien de mois, pendant pratiquement une année, j'ai pas mis les pieds chez le médecin parce que c'était des rhumes que je pouvais soigner par homéo ou des choses comme ça. Donc c'était vraiment, enfin, le jour et la nuit. Par contre, le sommeil, lui, il y a toujours eu des réveils nocturnes. Pourquoi? Parce que ces êtres-là sont très sensibles aux vibrations de la Terre et pour eux, c'est très très difficile d'être incarné sur Terre. C'est très compliqué parce que les vibrations sont beaucoup plus basses qu'ils ont l'habitude d'avoir. Euh, Ils sont dérangés par ce qu'il peut y avoir au niveau énergétique, ce qui se passe en ce moment. C'est très compliqué pour eux. Donc forcément, le sommeil est perturbé. Et tant que la Terre ne se verra pas en meilleur état et que la population du monde n'aura pas relevé ses vibrations et qu'on sera dans de meilleures conditions, malheureusement, ces êtres-là, ils vont subir. Et il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de médicament, il n'y a pas de, il y a rien qui puisse aider, en fait, ou arrêter ces soucis de sommeil, ou les enfants il y a beaucoup d'enfants qu'on dit hyperactifs et qu'on met sous médicaments, c'est pas de leur faute. Alors je dis pas, il y a des pathologies, mais il y a beaucoup de parents qui sont démunis, qui savent pas comment faire. Il y a aussi des enfants qui sont anormalement calmes, qui sont très très calmes et qui sont presque inertes, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'interaction, ils sont très très introvertis. Ce sont des enfants qui subissent les énergies de la planète, malheureusement. Et j'ai eu beau, vous allez pouvoir dépenser des fortunes dans tout ce que vous voulez, coach du sommeil, enfin moi j'ai jamais été là-dedans parce que je sais que c'est complètement faux, mais il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de solution miracle au sommeil de l'enfant. Je dis pas qu'un enfant qui pleure, il n'a pas de problème, parce que ça, c'est faux. J'ai aidé des bébés qui ont été en souffrance et qui allaient vraiment pas bien, où j'ai débloqué la situation par un soin, où j'ai enlevé tout le mal, ce qui fait que l'enfant a pu vivre normalement et arrêter de souffrir et de pleurer toute la journée. Là, c'est un autre problème, mais là, je parle vraiment du sommeil surtout. Quand un enfant va bien et que toutes les conditions sont requises pour que l'enfant aille bien et qu'il n'y a pas de problème, c'est que l'enfant subit les énergies. Et quand on a un enfant hyper éveillé, malheureusement, c'est très compliqué pour lui. Et la seule chose à faire, c'est de prendre son mal en patience et l'accompagner comme on peut. Donc moi, j'ai lâché prise. Mon fils, il me rejoint. Et à l'époque, j'étais pleine de principes. Mes deux grands n'ont jamais dormi avec moi, à part quand ils étaient malades et qu'il y avait de la fièvre. Là, je les gardais sous surveillance. Sinon, je n'ai jamais dormi avec mes enfants. Et là, pour le coup,
Avec mon dernier, c'est tout autre chose parce que, ben, quand il a besoin je sais très bien, on sent en tant que parent quand c'est un caprice ou une peur ou une souffrance, une douleur. Là, il a vraiment juste besoin d'être rassuré, il a besoin d'énergie différente et il peut pas, subir l ça le réveille, en fait. Il y a des choses qui ça le réveille, il est vraiment pas bien et la seule chose qui le calme, parce qu'il se lève dans son sommeil, c'est de venir avec moi. Donc je vais pas le rejeter, il dort avec moi quand il a besoin et on prend notre mal en patience. Mais c'est vrai que, je voulais en parler parce que je vois vraiment de tout et n'importe quoi sur les réseaux. Les pauvres enfants, ils ont plein de médicaments et cetera et c'est triste. On essaie de leur donner des choses, et les parents, ils sont à bout, ils essaient de dépenser des fortunes pour trouver des solutions. Mais ces enfants-là sont juste, impactés par les énergies, tout simplement. C'est des êtres puissants qui ont beaucoup de mal à s'adapter aux énergies de la Terre, voilà. Donc c'est pas facile. Donc j'envoie tout mon courage à toutes les mamans qui subissent ce manque de sommeil parce que je sais ce que c'est et j'ai été très, très fortement impactée avec mes 2 derniers enfants. Donc je vous envoie tout mon courage, ça va passer. Je vous assure qu'avec le temps, ça va mieux. Parce que quand il était petit, c'était bien pire que ça. J'ai pas dormi pendant très, très longtemps. Là, il a 2 ans et demi. Il se réveille encore, voilà. Il se réveille encore, il vient nous voir, ça commence à se calmer, mais c'est pas évident. Donc c'est pour vous dire qu'il y a rien à faire et il faut juste attendre. Si vous avez été voir un ostéo, peut-être une kinésio, hem, que l'enfant il a pas de soucis de santé, que la maison est saine et que vous avez fait appel à un vrai professionnel et pas quelqu'un qui vous dit: «Ouais, il y a une âme là, peut-être là, mais je vais essayer de la faire partir», non, non, ça marche pas comme ça. Les vrais professionnels, ils font vraiment tout. Heu, une passeuse d'âme, elle est vraiment, déjà, elle se fait pas gonfler les chevilles à raconter des grandes phrases, des mythos et de je ne sais quoi, parce que j'en ai déjà vu, qui racontent n'importe quoi et qui vont inventer des histoires. Vous savez. Donc si quelqu'un vient pour nettoyer, voilà, il faut choisir quelqu'un de compétent. Heu, moi, je connais quelqu'un de très bien qui est, rattaché aux alentours de Limoges et qui se déplace partout en France. C'est un certain coût, mais quand la maison, elle est vraiment très, 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 heu, on va dire, impactée, ben, faut pas chercher à comprendre, hein. Ça peut jouer sur toute la famille, sur, les enfants, sur vous-même. Ça peut énormément vous fatiguer sans raison. Vous pouvez être, pris de maux de tête. Vous pouvez avoir beaucoup de choses qui cassent chez vous. Si vous avez des mémoires ancrées dans le sol, parce que moi, ma maison, elle est toute récente, là où on est. Si vous êtes dans une maison toute récente, ça peut être le terrain. Moi, le terrain, là, c'était une horreur. Il y avait, mon conjoint, il m'a choisi un terrain catastrophique. Quand on est arrivé ici en location, on a changé de région, on est arrivé là, je l'ai laissé gérer parce que moi, je voulais pas venir ici. Quand j'ai vu l'état, autant vous dire que ça nous a causé beaucoup de tort. Les terrains, c'est important. Donc, faites nettoyer les terrains. Il faut vérifier dans l'état où est votre maison. Et puis après, si tout est au clair, vous savez de toute façon que c'est ça. Parce que moi, je sais que de toute façon, mon enfant, il était pas bien, il était bien qu'à l'hôpital. Donc il fallait on a été plusieurs fois en urgence, il était en réanimation à cause de ma maison. Donc une fois qu'on a fait nettoyer ça et que j'ai fait le soin, il n'y a plus rien eu. Donc il y a d'autres raisons. Derrière la santé, il y a toujours une raison, une cause. C'est très important de le savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment perdus dans tout ça et c'est vraiment une réalité. Tout comme moi quand je vais nettoyer une mémoire de quelqu'un qui a de l'endométriose, beh, parce que souvent la personne elle a été violée dans une vie antérieure et le corps est impacté dans cette vie-là. Tout comme j'avais une tumeur bénigne au milieu du cerveau, je l'ai guérie par un soin parce que j'ai été voir la cause de ma vie antérieure, de comment j'ai eu ça. Ce qui a provoqué cette mémoire, ce problème de santé. Donc on va guérir par la cause. C'est ça en fait, c'est initialement ça qu'il faut aller chercher. Donc voilà, je voulais partager tout ça avec vous parce que, hem, ça m'est venu hier soir avant de me coucher et quand j'ai des messages à ce moment-là, je sais qu'il faut que j'aille au bout. Donc je me permets de faire cette vidéo-là pour essayer d'aider le maximum de personnes qui seraient,
susceptibles d'être concernés. Et puis, voilà, c'était un sujet important. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez me contacter ou me mettre un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une magnifique journée et même si le soleil n'est pas là, en tout cas chez moi, ça n'empêche pas qu'il soit dans notre cœur, donc je vous l'envoie et je vous souhaite plein de bonnes choses.